Là, le problème qu'il y a, c'est que les pays ont signé à Paris, donc l'accord de Paris, mais que seuls moins de 10% des pays respectent leurs engagements. Et donc, du coup, on a un énorme décalage entre l'objectif qui était acté à Paris, 2 degrés maximum d'augmentation de la température, et ce que font les différents pays. Si on additionne les engagements des différents pays, on se retrouve avec une hausse de température de 3,5 degrés, voire 4 degrés. Météo-fiction, si la température s'accroît de plus 2 degrés d'ici 2100, il va se passer quoi? Alors, d'abord, on va avoir une hausse du niveau des mers qui sera comprise, selon les modèles, entre 1 mètre et 2 mètres. Wow. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que 2 degrés, c'est une moyenne. Donc ça veut dire que certains pays vont connaître des hausses de température beaucoup plus importantes. Il y a des pays qui vont connaître des hausses à plus 4 ou plus 5 degrés. Ça sera le cas de l'Espagne ou du Portugal, par exemple. Il y a certaines zones qui vont devenir incultivables. Il y aura des enjeux de santé publique, des déplacements de population et peut-être potentiellement de nouveaux conflits liés au climat. Ça, c'est si tout va bien. Il y a des territoires qui peuvent disparaître? Par exemple, les petites îles, il y a beaucoup de petites îles comme les Maldives, Tuvalu, Kiribati, qui sont situées à 2 ou 3 mètres d'élévation du niveau de la mer. À côté d'elles, la Belgique passe pour un pays de haute montagne. Et c'est certain que si le niveau de la mer s'élève d'1 mètre, eh bien, elles vont perdre quasiment tout leur territoire. Et donc, il va falloir déménager les populations. Et là, vous avez dit si tout va bien. Si on respecte l'objectif de l'accord de Paris. Et si on ne respecte pas, et si tout va mal? Alors là, on sera à plus 3,5, plus 4 degrés. Et alors le risque, c'est que non seulement tous les impacts que j'ai décrits vont être exacerbés en termes de hausse du niveau de la mer, on sera au-delà de 2 mètres, mais surtout on peut atteindre certains points de rupture, c'est-à-dire des moments où le système climatique va basculer complètement d'un état dans l'autre. On ne peut plus rien faire. C'est ça. Pour qu'on comprenne bien, imaginez que vous êtes en train de gravir le flanc d'une colline et que vous poussez devant vous un énorme caillou. Que cet énorme rocher vous bloque la vue, vous savez que quand vous atteindrez le sommet, le rocher va dévaler l'autre pente d'un coup et qu'il n'y aura rien que vous puissiez faire pour le rattraper. Ce sera ça. Ça sera ça. Sauf que vous ne savez pas quand vous atteignez le sommet et les scientifiques étaient à peu près sûrs que jusqu'à 2 degrés, c'était à peu près sans risque. Au-delà de 2 degrés, on ne sait pas où se trouve le sommet.